Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette maison de prière. Que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne d'être d'accord entre nous, selon l'Esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur et d'une même voix, nous rendons gloire à Dieu notre Père par notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où nous prenons ensemble la route du Carême, nous entendons résonner avec force l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 40 jours nous sont ainsi donnés pour revenir à Dieu dans la prière et pour nous ouvrir à nos frères dans le partage. Accueillons la présence du Dieu de la miséricorde. Nous voulons prier. Dieu notre Père, au moment où s'ouvre devant nous la route qui mène à Pâques, nous voulons venir à toi. Viens changer notre cœur, toi qui es toujours fidèle à ton alliance. Et donne-nous de suivre au désert ton Fils Jésus-Christ, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu de l'Alliance, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous et nous te prions. Donne-nous d'accueillir la bonne nouvelle que tu nous dis en ton Fils Jésus et de témoigner par toute notre existence que tu es le Dieu qui nous fait vivre dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et je vous propose d'accueillir notre Roi de gloire à la page 251, le cantique 21, 18, les strophes 1 et 2. Louons l'Éternel par le psaume 47. Psaume 47. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au sein de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Et nous continuons par le chant 68, de la page 68.
pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Ô Père, ta loi est sainte et sacrée, tout ce qu'elle ordonne. Mais devant ce judicieux conseil que Dieu nous donne pour vivre heureux sur cette terre, nous sommes obligés de reconnaître notre péché. Ô Dieu, mon bon Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses, de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Ô Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit animée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre humiliation par le chant du cantique à la page 648, le cantique 43-10, les strophes 1 et 2. La bonne nouvelle, celle que nous sommes venus entendre et recevoir ce matin, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a envoyé afin que tout le monde ait la vie par lui. Heureux l'homme pardonné de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts et dont l'esprit est sans fraude.
Le Seigneur est pour lui un refuge dans la tempête. Il garde à l'heure de l'angoisse. Il lui inspire des chants de liberté. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Du même cantique, nous chantons les strophes 3 et 4. Si vous le pouvez, je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble et avec les chrétiens du monde entier, nous confessions notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Ô Seigneur, nous t'en prions, augmente notre foi. Amen. Et nous poursuivons notre confession de foi à la page 850, le cantique 52-10, les strophes 1 et 2.
vient des mains de Dieu. Nous voulons maintenant déposer symboliquement le tronc au pied de sa croix. Ô Père éternel, nous ne possédons rien que tu nous l'aies donné. Ton amour nous conduit à partager ce que nous avons avec nos frères les plus pauvres et à te donner la juste chose que nous avons mis de côté pour ton service. Daigne éclairer ceux qui auront à gérer les budgets pour qu'ils travaillent à l'avancement de ton règne. Amen. Et nous voulons encore prier avant que de lire les Saintes Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous des paroles de vie. Ô Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous voulons te prier que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Nous lirons maintenant la parole dans Rois, chapitre 19, les versets 4 à 8. Dans Rois, chapitre 19, les versets 4 à 8. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit : « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Nous lirons maintenant dans Acte 13, les versets 17 et 18. Dans Acte 13, les versets 17 et 18. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il l'a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert. Nous lirons le récit bien connu de la tentation de Christ au désert, selon ce que Matthieu nous en a rapporté. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : «
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jusque-là, la lecture de la parole de l'Éternel notre Dieu. Ô Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Si vous êtes gourmand comme moi, sûrement mardi, avez-vous mangé, selon la tradition, des gaufres, parce que c'était le dernier jour avant le carême. Et oui, il y a 5 jours que nous sommes dans le carême, et nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de carême. Le carême, c'est ce temps liturgique de 40 jours qui précède le temps pascal. Les réformés que nous sommes n'ont pas pour habitude de s'intéresser plus spécialement à ce moment particulier de la vie religieuse en général. Et si nos frères catholiques l'ont observé scrupuleusement pendant des siècles, ce rite est tombé chez eux aussi en désuétude. Alors, pourquoi ai-je choisi de vous parler de ce symbole quasi oublié, sauf peut-être encore par le folklore païen? Mon premier souci est tout d'abord de vous dire que quoi que l'on en pense ou quoi que l'on en dise, les expressions rituelles, et nous en avons très peu, sont elles aussi et avant tout d'excellentes prières de louange. Oublier ces choses nous paraissant surannées ne peut nous conduire qu'à oublier aussi d'autres choses plus importantes. Si les traditions du peuple juif, fondamentalement puisées dans l'Ancien Testament, paroles immuables de Dieu, ont subsisté jusqu'à nos jours, c'est qu'inlassablement, depuis des milliers et des milliers d'années, ce peuple, qui n'avait jusqu'en 1958 de notre ère pas de terre à soi, ce peuple qui était dispersé dans le monde entier, a su répéter dans sa langue initiale les mêmes paroles le matin, le soir, avant chaque repas. Et ces traditions, ces actes d'adoration, le langage sémitique a survécu au temps, aux menaces, aux tentatives d'extermination de ce peuple élu par Dieu et fidèle à jamais jusqu'à en mourir. Oh, rassurez-vous, je ne suis pas venu vous demander de mourir pour vos idées. Tout au contraire, vous informer que cette période de carême nous conduira à la plus formidable des révélations. Pour nous, Christ a vaincu la mort, à tout jamais, nous installant dans le bénéfice de sa grâce, la vie éternelle, pour quiconque vit et croit en lui. Mais comment pourrions-nous adhérer sans restriction à cette nouvelle extraordinaire si nous ne nous préparions pas à la recevoir? Petite question. Où le carême puise-t-il ses racines dans la parole de Dieu? Point d'interrogation. Car nous sommes tous ici, avant tout,
Des évangélistes, ce sont des gens qui lisent les évangiles. Ce n'est pas une église à part. Si ce rite n'est pas fondé sur la Bible, il n'y a aucun avantage à l'observer. Il faut bien reconnaître que cette prescription n'est pas écrite en toutes lettres dans le livre de vie que Dieu, sous la guidance de son Saint-Esprit, a fait parvenir jusqu'à nous. Les traditions de ce moment, que j'ose quand même qualifier de rapport privilégié avec notre Créateur, viendraient d'au moins 3 sources. La première, des pères de l'Église, se référant aux 40 jours de tentation de Jésus au désert après son baptême. La deuxième, de l'Église catholique, au moment de la féodalité. Je vous signale en toute éventualité qu'en ce temps-là, dans nos régions, elle était la seule à adorer Christ, notre Dieu. Mais pour un noble but de confession de foi, un petit peu d'histoire. En ce temps du Moyen-Âge, le châtelain, vassal ou suzerain, rappelez-vous votre école primaire, avait droit de vie et de mort sur ses serfs, les gens qui travaillaient sur ses terres. Cette période de 40 jours avant Pâques, où l'on observait en ce temps-là, de manière absolument rigoureuse, les principes du jeûne et de l'abstinence, mettait réellement sur un réel pied d'égalité les riches et les pauvres, puisque ne mangeant quasiment rien, en tous les cas, pas de viande, il y avait quelque part une communion, j'ose espérer sincère plutôt qu'obligatoire. Et si les livres et le langage de ce moment emploient abondamment le mot « compagnon », c'est parce que ce mot veut dire littéralement « ami qui partage le pain ». Puisque nous sommes borains, la deuxième partie du mot, soit du pagnon, ça n'échappe à personne. Du pagnon, on sait ce que c'est. Et on patoie toujours, du pagne, c'est du pain. Toutes ces choses pour vous dire que ces principes étaient bel et bien des prières pour louer Dieu. La troisième source est en quelque sorte un mélange de la première et de la deuxième. Des moines ont trouvé judicieux de mêler la traversée du désert de Jésus avant de commencer son ministère et la prescription initiale de ce Jésus de nous aimer les uns les autres, allant même, et je parle de Jésus, jusqu'à donner sa propre vie pour prix du rachat des pécheurs que nous sommes. Voilà. Maintenant, je pense que nous sommes sur la bonne longueur d'onde. La méditation retourne chercher ses arguments dans ce que nous connaissons, dans ce que nous croyons, la Sainte Bible. Le carême n'est plus une tradition qui, pour tout autant qu'elle soit valable, fait partie des us et coutumes, mais bien un acte, une prière de louange et d'adoration, comme une marque de respect envers ce Dieu d'amour, en marche vers son calvaire, vers les souffrances expiatoires qui déboucheront sur notre salut. Notre temps de carême, notre temps de traversée du désert dure parfois bien plus que 40 jours. Pour Jésus, cette traversée du désert vient juste après son baptême. Frères et sœurs baptisés dans l'amour de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, il faut que nous sachions que la voie de l'humilité, c'est cela, la signification profonde du carême. S'humilier sans arrêt dans la prière, même très probablement plus loin que le baptême lui-même. Jésus est celui qui s'est mêlé aux pécheurs dans l'eau du jardin et qui est conduit comme un homme de chair et de sang vers la souffrance atroce de la tentation. Être fils de Dieu, ce n'est pas un état statique,
mais bien dynamique. L'esprit qui est toujours donné au Fils peut aussi, à certains moments, paraître l'abandonner, comme cela nous arrive parfois, sûrement, de penser en ce qui nous concerne. 40 jours de détresse vont abattre sur le baptisé. Au lieu d'être accueilli par les ovations, par les vivats de la foule et des peuples, le bien-aimé Seigneur, dans la solitude du désert, lieu de mort par excellence, combat contre les démons. L'évangéliste Marc ne décrit pas la tentation avec la même profondeur que Matthieu ou de Luc. Les quelques paroles auxquelles il se borne se portent nullement le caractère de compilation qu'on leur a prêté. Elles sont pleinement spontanées et significatives. Il était avec les bêtes sauvages, il est déjà loin des hommes, mais les créatures de Dieu l'entourent, comme elles avaient entouré le premier Adam. Nous ne saurons jamais expérimenter ce que furent réellement les tentations du Christ. Ce que nous savons avec certitude, c'est ce que fut la victoire. Le texte nous l'indique avec une infinie puissance. Les anges le servaient. Le nouvel Adam, le Fils de l'homme, le Dieu vivant, a victorieusement subi l'épreuve. Plutôt, les anges que Dieu avait dû dresser, une épée flamboyante à la main contre les premiers hommes, comme nous le rapporte le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 24. Je cite, « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Ceux-là même viennent maintenant rendre hommage au vainqueur. La parole de Dieu nous y invite pleinement dans ce merveilleux cantique d'amour de l'épître aux chrétiens de Philippe. Ayez en vous un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Que pourrais-je bien ajouter, moi, l'humain, matérialiste jusqu'au bout des ongles, à cette impossible injonction? Voilà bien ce qui serait un carême de partage idéal. Si les hommes en général et les chrétiens ou prétendus tels pouvaient s'y conformer, ce serait le bonheur sur la terre. La panacée universelle réside en ces simples mots, allant jusqu'à considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Et oui, Poutine, plus de guerre, plus de famine, plus de crise, plus de chômage, tout serait réellement partagé. Une vraie vie de prière, de foi et d'espérance. Ne serait-ce pas tout simplement le nouveau paradis terrestre perdu par le péché? Ce péché qui précipite l'humanité tout entière dans le chaos perpétuel, dans la confrontation perpétuelle de nos égoïsmes latents. Où est-il, l'homme créature de Dieu, qui reconnaît avec humilité et de bonne grâce qu'il n'est rien qu'un produit éphémère, toujours enclin au péché de la suprême volonté? Même moi, qui ne sais rien faire, j'ai encore la prétention de dire que je fais ça beaucoup mieux que les autres. Ne rêvons pas. Mais
Pleurons plutôt sur notre pitoyable situation. Tournons-nous résolument du plus profond de nos chemins de désert, de nos carèmes de désolation, vers cette lumière puissante et aveuglante qui coule de Golgotha, vers ce Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai homme, venu expérimenter la difficulté de vivre et d'être un humain. Notre fier Jean-Pierre nous le rappelle chaque fois qu'il préside une sainte scène, notre seule dignité étant notre indignité, toujours remise au bénéfice du sacrifice de Jésus, notre Sauveur. Alors, ce moment d'attente, ce moment de célébration de Pâques, je vous le rappelle, ce que nous venons commémorer dimanche après dimanche, c'est cela le culte dominical, venir célébrer la résurrection. Et en cela, nous répondons avec foi à la convocation que Dieu nous a adressée. Est-ce du folklore, de la tradition, ou simplement et idéalement l'aboutissement de notre perpétuelle angoisse d'être sans cesse soumis aux puissances du mal, d'avoir sans cesse en nous ce besoin de savoir qu'un bienfaisant Sauveur est venu tout payer par avance, nos fautes d'aujourd'hui, d'hier et de demain, ainsi que celles dont nous ne nous souvenons même plus. Nous n'avons pas à réfléchir, nous n'avons pas à commencer demain à jeûner pour copier de manière imbécile une prescription à laquelle nous n'adhérons pas pleinement. Mais nous avons l'impératif devoir, durant cette période, de nous humilier, de réfléchir dans la lecture de la parole, au partage de la bonne nouvelle du salut, que ce merveilleux cadeau, le plus sublime de tous, l'assurance de la vie éternelle et du pardon de nos péchés, nous est acquis sans retour et sans détour par ce Dieu d'amour. Soyons dans cette perspective glorieuse, toujours joyeux, prions sans cesse, remercions Dieu dans la louange et dans sa gloire, avec assurance et fermeté, annonçons au monde entier la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen.
Père céleste, il est juste maintenant de célébrer Jésus, le pain vivant de ton amitié partagée. Le monde est aujourd'hui comme hier, rempli de détresse et de misère. Mais Jésus nous y conduit. Il nous précède sur un chemin qui mène à la rencontre et au partage. À ceux qui entendent son appel, il offre le pain et le vin de la vie gratuitement. Béni sois-tu, Dieu vivant, parce qu'en Jésus tu combles nos aspirations et nous donnes de vivre par toi et pour toi. Nous chanterons maintenant au cantique 24-18, les strophes 1 et 2, page 304, Seigneur, tu es notre joie. Page 304, Seigneur, tu es notre joie. Les strophes 1 et 2. Où il avait été trahi, où il allait être arrêté, être jugé et condamné, notre Seigneur prenait son repas avec ses disciples. Pendant ce repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». De même, après le repas, il prit aussi la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour le pardon de la multitude. Vous ferez ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en prendrez. » Nous voulons prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, de nous appeler à ta table. Donne à cette communion au corps et au sang sacré de ton Christ d'être pour nous source de foi sans honte, d'amour sans feinte, accroissement de sagesse, guérison de l'âme et du corps. Qu'elle détourne de nous toute adversité, qu'elle nous fasse observer pleinement tes commandements. Béni soit Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivons par le cantique 36-28. Je n'ai pas la page. 36-28, les strophes 1 et 2. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, entourez cette table et participez au repas de notre Seigneur Jésus. Le pain que nous rompons et pour lequel nous rendons grâce n'est-elle pas notre communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ? La coupe de bénédiction que nous élevons et pour laquelle nous rendons gloire n'est-elle pas notre communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'il est merveilleux, Seigneur, le mystère de ton amour. Et c'est Christ lui-même qui nous dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ô Père, ton amour nous a redit que tu aimais beaucoup ce monde. Alors, nous voulons intercéder pour lui. Nous te prions
pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer le silence. Parlez-en. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix et qui fuient devant la force des puissants. Nous te rendons grâce, Père, poussé par l'Esprit Jésus au désert. C'est lui qui ouvre aux hommes la route de la liberté. C'est lui qui les conduit vers toi. Il est cette présence qui nous éclaire au temps du dénuement et de l'épreuve. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Poussé par l'Esprit, tu as prié, tu as jeûné, tu ne t'es pas dérobé au combat. Tu es sorti vainqueur de la tentation et les anges t'ont servi, puisque tu es revenu sur nos chemins pour nous servir et proclamer ta parole de vie. Béni sois-tu, car tu nous entraînes dans ta Pâque en nous découvrant combien Dieu nous aime. C'est toi qui nous donnes la force de le suivre et le désir de nous servir les uns les autres. C'est toi qui rends toujours neuve sur nos lèvres la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec la force et avec la joie que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Amen. Il y a du café après le culte, et vous savez que nous sommes le premier dimanche du mois, donc il y a un petit extra en plus du café. Les troncs du 27 février, dans le tronc central, il y avait 179,50 €, dans le tronc pour l'entretien général 50 €, et dans le deuxième tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Prochaine réunion du consistoire le vendredi 11 mars à 9h30. Le conseil d'administration vous invite à une journée de travail vendredi 12 mars à partir de 8h. Samedi 12 mars à partir de 8h. Oui, mais j'avais avant votre heure en tête, et voilà. Fatigue qui fait ça. Hein. Je n'ai pas la date de la prochaine réunion de prière. C'est le 3e vendredi du mois, de toute façon, à 14h. Hein. On précisera la date la prochaine fois. Le 20 mars, après le culte, la diaconie nous invite à une première soupe bienfaisante de l'année, avec pour thème « Voyage gustatif au pays d'Henri IV ». Le 26 mars, de 9 à 12h, assemblée du district au temple de Tournai. Le 26 mars, donc ce même dimanche-là, à 14h30, réunion de l'équipe de préparation du 150e. Donc, je répète, le 26 mars à 14h30, réunion de l'équipe de préparation du 150e. Le 27 mars à 16h, au temple de pâturage, aura lieu un culte d'action de grâce à l'occasion du 200e anniversaire de la communauté. Ils sont 50 ans plus vieux que nous. Hein. Donc il faut les ménager un petit peu quand même. Et y aller.
Le 13 mai 2022 à 10h30, séance académique pour le 150e anniversaire de notre communauté. Le 15 mai, qu'est-ce que j'ai dit? Non, le 15. Je vais mettre des lunettes. Ça y est. Non, quand il se met à rigoler, il n'arrête plus. Et moi, je suis perdu. Donc, le 15 mai, à 10h30, séance académique du 150e anniversaire de la communauté, pour rejoindre l'équipe qui est en train de se former. Il y a encore des places libres. Hein. Vous pouvez toujours venir. Hein. Et vous viendrez le 26 mars. Et le 22 mai, à 15h, assemblée d'église annuelle. Et là, vous recevrez bien sûr les convocations d'usage. Vous savez bien que j'ai toujours été prêché à droite ou à gauche, et je me suis toujours aperçu, modestement, que la paroisse de Carnion avait des petits plus. Et nous aussi, on a notre récréation dans notre culte. C'est toujours un plaisir de t'entendre bien. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminerons ce service à sa gloire par le cantique de la page 1003, le cantique 62-79, les strophes 1 et 2. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu avec des actions de grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.